Nana et bienvenue dans Fetia. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Hitty FM. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le contrôle. Et ce que ça veut dire de lâcher prise. Enfin, on va essayer de parler un peu de tout ça, de comment justement apprendre à se laisser surprendre et voilà, accueillir les surprises. En devenant Miss Tahiti, j'avais une intention claire, inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça, un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors, si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette thématique. En fait, pourquoi j'ai été inspirée, c'est parce que justement une amie m'a écrit récemment pour Fetia et elle m'a dit écoute, en ce moment moi j'ai du mal à lâcher prise, à me laisser surprendre, je suis beaucoup dans le contrôle et je sais pas comment est-ce que tu pourrais interpréter cette thématique, mais j'aimerais bien que tu en parles. Et c'est vrai que au début je savais pas trop comment aborder justement cette thématique. Et puis j'ai pensé à un livre. J'ai pensé à un livre, oui, que mon père m'a offert il y a 1 an, je crois. C'est pour ça que j'aimerais vraiment parler de ça aujourd'hui, surtout de la sérendipité. C'est un concept, enfin ou plutôt une philosophie, une attitude que face à la vie que j'ai découvert il y a 1 an du coup. Et en fait, mon papa m'avait offert un livre sur le pouvoir de l'écoute ou l'art d'écouter et la serendipity en anglais. Et je l'ai prêté ensuite à une amie qui vivait un moment compliqué parce que je me suis dit il faudrait vraiment qu'elle lise ce livre, ça va résonner justement pour elle parce que en fait pour moi c'est plus qu'un mot, c'est vraiment une philosophie, c'est une façon d'agir qui m'aide beaucoup, même pas qui m'aide mais qui me guide au quotidien. Ça me permet justement de me rappeler que le miracle arrive là où on s'y attend le moins. La sérendipité, je pourrais dire que c'est un peu comme la tarte tatin, un raté qui est devenu un dessert incroyable si on suit la légende de la tarte tatin. Parfois, on veut réaliser quelque chose et ça ne se fait pas comme prévu, mais ça se réalise autrement, d'une façon inattendue. Et ce concept, je le trouve magnifique pour aborder ce thème du contrôle et du lâcher-prise. La sérendipité, par définition, et en fait en anglais du coup c'est serendipity, c'est le don de faire par hasard des découvertes fructueuses. C'est un mot qui a été créé par Horace Walpole, je sais pas si je prononce bien son prénom et son nom, mais qu'il avait justement tiré d'un conte oriental. Et en fait, dans ce livre, d'ailleurs, je vous invite à lire le livre. Je ne l'ai pas sous les yeux vu qu'il est toujours chez mon ami. Sur Internet, si vous tapez Serendipity, vous trouverez facilement le bouquin. Cette façon d'aborder la vie, ce concept Serendipity, sérendipité, m'a beaucoup inspirée pour aborder justement ce sujet. Parce que sincèrement, je ne savais pas trop comment aborder le contrôle, le lâcher prise, parce que c'est un mot qui est tellement utilisé partout. Tout le temps dire ah ouais, mais elle est trop dans le contrôle, ou tu es trop dans le contrôle, lâche prise. On l'entend dans les podcasts, sur les réseaux. Souvent je me disais mais comment moi est-ce que je peux justement parler de ça? Et je me suis dit mais comment est-ce que je l'ai vécu? Et en fait c'est là que je me suis souvenu que ça m'a aidé à avancer et à réaliser mes projets. Et je le fais inconsciemment depuis toujours. Je pense que c'est une transmission de mes parents, de mes grands-parents, et ça m'a aidé justement à cultiver cette confiance profonde, malgré tout. Je ne dis pas que je suis pas dans le contrôle, alors là ça serait vraiment mentir, même parfois des proches me disent « Ah mais t'es dans le contrôle, tout ça, tu es trop dans le contrôle », et ça m'a fait réfléchir parce que avec le temps, d'un côté, je me suis rendu compte que souvent, quand quelqu'un dit ça, cette personne parle aussi d'elle-même. Et moi-même, j'ai déjà dit à des proches, t'es dans le contrôle, arrête d'être dans le contrôle, lâche prise. Et en fait, finalement, peut-être que je parlais sûrement de ma propre peur de perdre le contrôle. Enfin bon, ça, on l'a abordé dans un podcast, mais souvent, ce qui se passe à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui résonne également. Et en fait, pour revenir au sujet, cette amie justement qui m'a écrit un jour pour faire cet épisode, pour parler de ça éventuellement sur Fetia, je me suis dit ok, ouais, j'ai dit ouais carrément et tout, merci. Et là je me suis dit ok, mais par où commencer? Parce que le contrôle c'est vaste, c'est un mot qui définit mais tellement de choses. Et parfois rien que de se dire je suis trop dans le contrôle, ça ajoute
énormément de pression. Ça nous enferme encore plus et on se sent hyper mal. On devient notre propre juge et on se fait du mal pour rien parce qu'on se dit ouais, comme d'habitude, je suis toujours dans le contrôle, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à faire ci et on s'en veut énormément. C'est pourquoi je vais essayer de partir de ce que j'ai vécu et des histoires autour de moi, de ce que mes amis aussi ont vécu. Parce que je pense que c'est par l'expérience qu'on peut partager des clés et ces clés-là fonctionnent ou fonctionnent pas, mais pourquoi pas les essayer. Concrètement, comment faire? Comment faire face justement à cette situation de contrôle? Personnellement, le contrôle pour moi, ça implique le changement et l'impermanence. Parce que souvent quand les choses changent, on n'est pas trop à l'aise. Et une autre amie a récemment traversé un changement et elle me disait je ne suis pas à l'aise parce que finalement c'est quelque chose qui change, tu perds un peu tes repères. Et je comprends, parce que le changement c'est ça, tu tournes une page, tu commences un nouveau chapitre et parfois même un nouveau livre. T'étais attaché à ton histoire et voilà que les choses changent et il faut aller ailleurs. Souvent ce qu'on redoute ce n'est pas forcément le changement en lui-même, c'est de perdre ce qu'on connaissait. On aimerait que certaines choses durent toute la vie, mais la vie, elle, nous rappelle sans cesse une règle, l'impermanence. Rien ne dure. Et parfois on ne comprend pas pourquoi on perd un travail, on perd une amitié, on perd une relation, En fait, il y a des choses qui changent et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et je pense pas qu'on ait toujours besoin de comprendre d'ailleurs, même si c'est facile à dire. Plus facile à dire qu'à faire. Et je ne pourrais pas aller dans les détails par rapport à certaines situations parce que parfois il y a des événements qui sont beaucoup plus difficiles à vivre pour certaines personnes et je respecte totalement ça. Mon intérêt, encore une fois, ce n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais c'est d'essayer d'avoir une perspective différente par rapport à une situation, de transformer son regard par rapport à un événement, par rapport à ce que l'on vit. Et je disais à mon amie que derrière ce changement, il y a une belle surprise, mais elle ne le sait pas encore. Et ça se trouve, non, il n'y a pas de changement, enfin, il n'y a pas de belle surprise. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Et c'est ce qu'on entend aussi souvent, et on le voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. En fait, quand on dit que le plan est toujours parfait, c'est que ce qu'il y a de mieux pour nous, quand on dit qu'il y a mieux pour nous, c'est même pas une question de mieux, c'est ce qu'il y a de juste pour nous à ce moment-là. C'est de croire profondément, en fait, que c'est vrai. Et même si on n'en a pas envie, on se dit, mais je m'en fiche, je n'ai pas envie d'avoir mieux, je veux ça, et c'est tout, je veux pas changer. Ça demande un certain lâcher-prise sur la vie. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ça demande de lâcher prise sur ce qu'on est, sur tout ce qui se passe autour de nous, ça demande de ne pas s'accrocher. Et je crois que j'en ai pas mal parlé dans plusieurs épisodes. Donc c'est vraiment cette image de la corde. Et la corde, je la tiens. Je me fais mal et en fait, lorsque je la lâche, j'ai mes pieds qui touchent le sol. Et j'avais beau regarder en haut quand je tenais la corde, que je m'accrochais, je ne voulais pas la lâcher. Et une fois que je la lâche, j'ai les pieds au sol, et non seulement j'ai les pieds sur le sol, tout va bien, j'ai un paysage incroyable, et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Pourquoi je serais autant restée accrochée? Et en fait, là, on peut calquer justement cette métaphore à plusieurs situations de notre vie. Et ça, vous pouvez prendre un moment pour penser à des situations où vous avez eu cette façon d'agir. Je vous laisse le temps de d'y penser. Et entre nous, ça nous est déjà tous arrivé. On s'est tous déjà dit non, je ne veux pas. J'ai pas envie que ça change. Et j'ai pensé à un exemple assez classique, typique qu'on vit tous. C'est souvent qu'on se dit que on veut pas aller à une soirée parce on n'est pas dans le mood, on n'a pas prévu, on n'a pas envie. Que finalement, ça finit par être la meilleure soirée de ta vie. Ça finit par être une soirée incroyable. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas tout le temps, mais il y a des moments où ça arrive. Et en fait, on peut appeler ça comme on veut. Que ça arrive quand on s'y attend le moins, tout ce qu'on veut. Mais je pense juste que c'est parfois quand il n'y a plus cette attente ou cette anticipation des choses, ce qu'on peut appeler contrôle, les choses se passent bien d'elles-mêmes. On n'est pas toujours obligé de mettre notre contrôle dans tout ça, et en fait on se laisse surprendre. Et je pense que cet exemple de soirée, ça peut vraiment être un très bon exemple parce qu'on l'a tous vécu, on se dit que ça va être la pire soirée, finalement c'est la meilleure. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut envisager le pire parce que ce n'est pas le cas. Je pense juste que ça veut dire que lorsqu'on n'y met pas de contrôle, ou plutôt lorsqu'on se dit pas ok ça va se passer comme ci comme ça,
en fait, on se rend compte qu'on a un certain lâcher-prise sans même y penser. Et c'est ça que j'entends par lâcher-prise, c'est qu'en fait, on se dit que, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, j'y vais et on verra bien. Et j'ai envie de me dire que, ok, je sais pas ce qui peut y arriver, mais ça se trouve, ça peut être la meilleure soirée de ma vie, ça se trouve, non, pas du tout. Mais j'y vais. Et souvent, en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a une belle surprise, il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a cet exemple également qu'on utilise énormément, on l'entend souvent. Tu rencontreras l'amour quand tu t'y attendras le moins. Et on discutait de ça avec une cousine qui habite à Bordeaux, justement, et en France, et ça nous faisait rire parce qu'on disait, mais en fait, tant que tu le vis pas, tu n'y crois pas. Parce que elle, ça lui est arrivé, justement. Et pour moi, cette citation, elle est vraiment puissante, parce que c'est vraiment quand on lâche un peu toutes nos barrières, que toutes nos croyances, tout ce qu'on pense connaître, savoir, contrôler, maîtriser, que les choses se passent. Et quand je dis qu'on lâche toutes nos barrières, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas l'imprévisible. Et là, ça me fait penser à ma citation préférée, évidemment. Ne rien attendre, sinon l'inattendu. Mais en fait, avant cette phrase, il y a aussi ne rien prévoir, sinon l'imprévisible. Et bon, pour moi, ne rien attendre, sinon l'inattendu résonnait énormément de mon côté. Mais l'imprévisible, c'est ça en fait. C'est ce qui n'a pas été prévu et ce qui peut se passer d'incroyable. Ça rejoint encore une fois la sérendipité. J'imagine bien que ce n'est pas évident, j'imagine bien que c'est pas toujours facile d'être dans cet état d'esprit. Quand toute notre vie, on a appris à prévoir, à organiser, à anticiper. Pour être sincère, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. Moi-même, je suis quelqu'un de très organisé, je prévois les choses, mais qu'est-ce que j'aime ma spontanéité. Qu'est-ce que j'aime les surprises et me laisser surprendre par la vie. Peut-être parce que j'ai eu la chance d'en avoir avec mes parents qui m'ont toujours fait des surprises depuis que je suis petite et ça, je les remercierai mais toute ma vie. Ça me fait penser à cet exemple, encore une fois, de l'anniversaire surprise qui me vient. Souvent, c'est une attention qui fait vraiment plaisir. Bon, il y a des personnes qui aiment moins, qui n'aiment pas les surprises et je le comprends aussi. Mais cette idée d'anniversaire surprise, c'est-à-dire que tous mes proches, mes amis, ma famille organisent et moi, je ne sais même pas ce qui va se passer, je n'ai aucune idée, j'ai préparé quelque chose de mon côté, mais finalement, peut-être que les choses se passent différemment. Et finalement, quand j'arrive à la soirée, c'est incroyable cette sensation. Je me demande si j'ai déjà eu un anniversaire surprise. Non, mais par contre, mes parents m'ont fait beaucoup de surprises, donc je considère que j'ai vécu pas mal de choses. Mais cette sensation, par contre, d'organiser des anniversaires surprises, j'ai adoré. Pour mon père, j'avais fait ça aussi une fois. Enfin bon, ce n'est pas le sujet, mais d'organiser justement cet anniversaire surprise et de se laisser aller par la spontanéité, en fait, c'est exactement ça. Et cet état de surprise qu'on peut avoir durant cet événement, c'est ce que j'appelle l'inattendu. C'est la sérendipité, c'est ce même état. Et en fait, c'est vraiment que, ok, tu t'attends à rien et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Et on pourrait dire, ouais, mais ça arrive pas à tout le monde. Mais moi, j'ai jamais eu d'anniversaire surprise. Ok, c'est vraiment un exemple que j'essaye justement d'utiliser pour illustrer. Et qui dit que cette année, t'auras pas toi aussi un anniversaire surprise? Moi, je me souviens en fait que quand je faisais mes études, je crois que c'était vers la fin, j'étais pas très bien parce que évidemment, il y a ce questionnement qu'on a tous. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que je vais construire? Comment va se passer justement l'avenir? Justement, le fait de passer par là, j'avais fait des recherches et j'étais tombée sur une vidéo. J'étais tombée sur une vidéo, je sais plus si c'était une méditation, je suis plus trop sûre. Enfin bon, qu'importe. L'idée là, c'était en fait de rechercher des choses incroyables qui se passent autour de moi. De me rendre compte qu'en fait, tout est déjà là. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis mise à observer les choses différemment. Moi qui avais tendance parfois, à cette période-là de ma vie précisément, à voir ce qui n'allait pas, j'apprenais juste à jouer. J'essayais de jouer avec la vie et de me dire qu'est-ce qu'il y a de l'incroyable et qui est autour de moi. Et à force de cultiver ça, de cultiver cet émerveillement, cette gratitude, j'ai compris en fait que c'est ça l'ingrédient secret de toute cette vie. Et quand je dis ça, j'ai toujours peur qu'on me dise ah, mais elle est vraiment pas dans la réalité, elle est dans le monde des bisounours, des bisounours, pardon. J'ai même eu du mal à dire ce mot. Et elle se rend pas compte que tout va mal, le monde va pas bien et tout. Alors que si j'en ai pleinement conscience, et justement, c'est là où je me dis que là où on met
attention, notre intention, c'est là où les choses fleurissent. Et j'ai envie que il y ait plus d'amour. J'ai envie qu'on apprenne justement à cultiver une relation avec soi-même différente, plus même pas plus positive, mais quelque chose qui change. On se plaint d'être anxieux, on se plaint de la dépression, on se plaint de ce qui va pas. Alors apprenons peut-être à cultiver la beauté et l'amour autour de nous. Ça ne veut pas dire que, et je pense que c'est peut-être un autre épisode à faire sur ça, mais ça ne veut pas dire que ce qui ne va pas n'a pas sa place. Oui, mais apprenons aussi à trouver ce qui va bien et ce qui nous rend heureux. Autre chose qui me vient, c'est le jeu de la vie. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais ma mère me disait souvent ça. Elle avait même un livre avec ça. Et en fait, là, j'imaginais. T'es en train de jouer aux cartes avec tes amis. Là, tu joues au Uno. Et là, t'as la personne avant toi qui te met un +4. T'as deux possibilités. Soit tu te dis, oh non. Et tu commences à dire, oh là là, ça y est, moi j'ai toujours des +4, j'ai toujours des +2, je gagne jamais. Ok, c'est ta première possibilité. Ou soit au contraire, t'as la possibilité d'agir avec du détachement et te dire, ah ouais, punaise. Ça se trouve, je vais piocher. Dans cette pioche, je vais avoir des +2, des +4, et le prochain tour, je vais en mettre des +2. C'est un exemple très simple, mais l'idée c'est ça. C'est de se dire que même là, en fait, j'ai le choix. Ça ne veut pas dire qu'il faut être positif. Je pense que c'est pas une question de positif ou de négatif. Mais c'est de toujours rester, en fait, ouvert. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est là? Avec ce qui est là, et pas contre ce qui est là. Est-ce que soit je peux me dire, ok, ce n'est pas pour maintenant, mais peut-être après, ou me dire, ah ben non, moi j'ai toujours ça, et voilà, j'ai jamais le meilleur jeu, et il m'arrive toujours ça. Ou est-ce que je commence enfin à jouer avec la vie? Et ça me fait repenser à cette amie qui me parlait du contrôle, finalement, au début. Et en ce moment, une clé qui m'aide, et je l'apprends avec une personne qui est proche, c'est de reconnaître. Quand on reconnaît cette part de nous qui a besoin de contrôle, et parfois, derrière le contrôle, il y a sûrement besoin de sécurité, un besoin d'être assuré, peut-être qu'il y a une peur, j'en sais rien, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en fait, c'est déjà d'accepter que j'ai une part de moi en fait qui a énormément besoin de contrôle, et en fait, ça veut pas dire que c'est mauvais. Plus on rejette, et vouloir rejeter le contrôle, c'est aussi contrôler quelque part. C'est vraiment de tisser cette relation avec soi-même et de ne plus être son propre ennemi. Et le contrôle, quand on en parle, on se dit que c'est la pire des choses. Faut vraiment que t'arrêtes d'être dans le contrôle, ou quand quelqu'un te dit que oui, t'es trop dans le contrôle, la personne, on dit souvent oui, il faut que je lâche prise. Mais c'est compliqué de dire ça à quelqu'un. Et même moi, je me rends compte que je fais aussi l'erreur. Je me dis que c'est tellement compliqué quand t'es dans le contrôle et que tu n'arrives pas à faire autre chose que ça. Et là, on te dit, mais détends-toi, t'inquiète. Ne contrôle pas. C'est comme quelqu'un qui doute de soi et qui doute de ses capacités et on lui dit, mais fais-toi confiance. C'est très compliqué parce qu'en fait, quand on n'est pas habitué et surtout quand on a tendance à ne pas accepter ces parts de nous, alors tout devient plus compliqué. On est dans la résistance. Enfin bon, je pourrais en parler davantage. C'est une partie du contrôle que je souhaite aborder et en fait, c'est vraiment apprendre à être son propre soutien. Pour moi, ça peut être une des clés également. C'est reconnaître que oui, dans certaines situations et pas toutes les situations, je n'arrive pas à me laisser surprendre. Mais alors à ce moment-là, c'est de se poser aussi la question et d'être sincère avec soi-même. Qu'est-ce que ça implique de me laisser surprendre? Qu'est-ce que ça implique de lâcher prise? Qu'est-ce que ça implique de m'ouvrir à l'imprévu, à l'inattendu? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? De quoi ai-je peur? Se poser réellement ces questions et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche justement de me laisser aller à la découverte, de me laisser aller à l'imprévisible? Si là, il y a quelque chose qui te vient, eh bien souvent c'est ça. Notez-le et c'est qu'il y a quelque chose derrière. De faire ce chemin petit à petit pour enfin s'ouvrir aux possibilités, pour enfin s'autoriser à être spontané parfois. Pour accepter de ne pas toujours savoir ce qui va se passer. Et c'est peut-être facile à dire pour moi ici parce que des situations face à l'inconnu, il en existe des milliers. Moi, je parle de ma perspective, mais encore une fois, je ne sais pas ce que tout le monde vit. Ça peut être dans un projet, ça peut être dans un petit geste du quotidien, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une façon d'agir, dans un comportement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ça peut impliquer beaucoup de changements et le changement fait peur, mais pourtant il fait entièrement partie de la vie. Et c'est ce qui rend la vie aussi belle. Donc, j'ai envie de dire, commençons le chemin. Nous-mêmes, on grandit et on change tous les ans. Et à chaque année, voilà, il y a du changement, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, comment est-ce qu'on peut toujours autant diaboliser le contrôle? Pourquoi est-ce qu'on le repousse autant?
et qu'on retient au maximum avant même de ne plus pouvoir tenir et d'enfin lâcher prise entre guillemets. De mon côté, c'est quelque chose que j'apprends à accepter petit à petit. Et quand je vous partage tout ça, je suis aussi sur le chemin. C'est un peu ma thérapie à moi, je pense, de pouvoir vous en parler librement et de me dire qu'on n'est pas seul, qu'on vit tous nos moments de vie compliqués, qu'on a tous ces parts de nous compliquées, le contrôle, les peurs, le doute. Tout le monde a ça. Tout le monde vit les difficultés des moments où on se sent seul, où on se sent incompris, où on se sent mis de côté. Et on le vit tous. Peu importe notre statut social, notre genre, peu importe notre âge, on a tous des périodes difficiles. Et c'est un rappel justement. C'est un rappel justement qu'on a le droit. Et que le contrôle, et là je reviens sur ça parce que je suis contente que cette amie m'ait envoyé ce message parce que je ne savais pas trop comment aborder ce sujet. Mais je pense que la solution principale, c'est déjà de reconnaître. Et finalement, est-ce que c'est si mal de contrôler? Non. Ce qui est compliqué, c'est que parfois le contrôle m'empêche de m'autoriser à vivre la spontanéité. Tout a une utilité. Toute chose nous apprend quelque chose. C'est pas très clair ce que je viens de dire. Tout a une utilité et on apprend toujours dans la vie. Toujours, toujours, toujours. Je ne pense pas qu'on ait besoin de diaboliser le contrôle, qu'on ait encore besoin de culpabiliser par rapport au lâcher prise. Mais c'est d'être sincère avec soi et de se dire de quoi j'ai envie aujourd'hui. Est-ce que je veux toujours rester dans le contrôle ou au contraire laisser de la place pour l'imprévisible et l'inattendu? Et à partir du moment où j'ai choisi à ce moment-là, je peux agir différemment. N'oubliez pas, ne rien attendre sinon l'inattendu. Parfois il se passe des choses assez incroyables. Merci de m'avoir écouté, je suis Temanava Domingo et on se retrouve lundi prochain à 8h sur Hits FM. Nana, et prends soin de toi.